Ismet Ganti prend de la hauteur, non pas pour nous regarder de haut, mais parce qu'il a ouvert l'espace Ganti à la rue Mère Barthélemy. Espace Ismet Ganti, Ismet, est-ce que c'est l'aboutissement, un rêve, et une propre galerie? Bon, bien content de question. Là. En fait, dépend de l'aboutissement, c'est le début. Et depuis longtemps, moi, c'est bien une place pour moi, pour différentes raisons. Deux raisons pour commencer. La première, c'est que je vais exposer comme moi envie, les temps qui m'ont envie, mais il y a aussi un espace que mon ancien travail pour venir. C'est-à-dire qu'il pourra rendre visible le maximum de choses qu'ils vont faire, pas juste au niveau d'une exposition ponctuelle. Donc en fait, c'est le début, d'une part. Et puis, comment me retire moi de la vie publique à Maurice, c'est bien une place que je vais recevoir du monde qui moi m'ont envie. Parce qu'il est ouvert, c'est vrai, il est ouvert. Il est public en guillemets, mais je n'ai pas nécessairement envie de trouver tout le monde ici. Il est très sélectif. Nous connaissons qui sont des pionniers des arts plastiques à Maurice, qui regardent justement au portier dans le domaine de l'art plastique sur les beaux-arts à Maurice. Bon, difficile pour répondre rapidement à une question pareille. Bon, si je réponds à ça, ça veut dire que je porte un jugement. Je n'ai pas envie d'un jugement parce que je pense le domaine de l'art, tout bien art confondu, ouvert à tout le monde, bien un maximum des gens qui participent à la vie artistique mauricienne, à la vie culturelle Maurice. Mais nous pouvons vivre un moment bien difficile quand il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le domaine-là, qui méritaient, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mérité, qui rentraient. Donc, pour le dire un peu crûment, il y a des gens qui déclarent artistes. Maintenant, dans le domaine lui-même, il y a bien la jeune. Quand des gens à couteau tiré, il y a des affaires incroyables qui passaient. C'est pour ça que je me retire moi, en fait. Je n'ai pas aucun vernissage. Je ne veux pas dans un milieu côté des autres artistes, parce que je n'ai pas envie d'être confronté à l'hypocrisie, le mensonge, à des gens qui donnent un coup de poignard dans les deux. Parce que venir faire un commentaire gratuit, c'est très bien, mais qu'après, pire ce qu'il faut faire, ça suffit. Je me mettre un point à ça. Et cela fait plus de 50 ans À nous dire 50 ans. 50 ans, oui. Pratiquement l'âge de l'indépendance. Et quand on dit un pionnier, c'est qu'il a innové dans beaucoup de domaines. Peut-être pour un jeune qui ne connaît pas le nom de Ismet Ganti, ou tu as retracé un petit peu sa parcours de 50 ans là. Encore une fois, c'est difficile à faire en quelques minutes, bien qu'un livre 300 pages. Bon, en tant que praticien, je peins, je dessine, je écris, je fais la musique, uniquement dans la recherche en général, dans l'expérimentation, pour innover en permanence, d'une part. Deuxièmement, c'est une activité permanente, écoute moi. Je ne vais pas peindre ou faire une installation pour une exposition. C'est tout le long de l'année, c'est tous les jours, écrire, faire la musique, peindre, lire, apprendre, expérimenter, etc. Donc, ce qu'ils vont faire, à part du fait de la pratique artistique, il y a aussi ce qu'on appelle l'aspect social de l'art, un peu complexe le terme, rébarbatif même, mais aider pour que le domaine artistique évolue, pour que un artiste réussisse à évoluer. Moi, je monte une association d'art, moi, je œuvre dans une exposition ici, ailleurs, en collaboration avec d'autres divines. Beaucoup d'expositions collectives, que souvent, moi, à l'origine de ça, mais aussi participe dans. Moi, je fais même ça fait dans la musique aussi, moi, je fais pareil dans l'écriture. Donc, moi, je fais énormément de choses pour essayer de faire que tout le monde culturel Maurice évolue par rapport à ce qu'il pourra faire, dans mes limites, bien sûr. Et bon, quand énumérer à des affaires un par un, c'est peut-être pas le lieu non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires qu'ils vont faire, qui passent inaperçues, parce qu'en général, ils ne pas cause de moi. Le plasticien est un des pionniers de l'art contemporain à Maurice. Il était plus que temps de reconnaître son énorme contribution à l'avancée des beaux-arts ici. Chazal, C.S. Constantin, pratiquement tous les grands de la peinture mauricienne. Et est-ce qu'il y a un artiste en particulier, nous connaissons un autodidacte oui. dans le domaine, est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui
qui fait Ovin dans sa cheminement là? Bon, personne pas existé ex nihilo, bien sûr. Donc tout ce que m'ont trouvé, tout ce que m'ont entendu d'ici et d'ailleurs, il ne pousse pas. Mais moi là-dedans, moi comment moi j'étais depuis mes enfants. En fait, quand je me rends compte que je suis un artiste, c'est déjà bien après que je commence à faire des affaires. Écrire, faire de la musique avec mes camarades, peine. Ma première exposition, c'est dans, je ne me rappelle qu'il a 17 ans, que je participe à une exposition, dans un concours d'art. Après, je participe dans une première exposition de jeunes à la Galerie Max Boulet, à Rosil. Comme ça, de fil en aiguille, je fais ça tout le temps, en fait. Alors, si moi, un artiste en particulier, je apprécie un artiste après coup, en fait. C'est à partir de 17-18 ans. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, pour les anciens. Donc, les frères Charroux, Malcolm de Chazal, Serge Constantin, qui fait un peu un professeur à un moment ou à un autre. Malcolm, non, il n'est pas enseignant, mais moi, je suis assez jeune. Donc, tout ça, ça fait partie de mon histoire, de l'histoire du pays, dans lequel je fais partie de l'histoire aussi. Mon paquet de tableaux accrochés sur les murs de la galerie. Et le thème qui m'a trouvé, c'est le tantrisme, c'est l'Inde, c'est l'orientalisme. Peut-être que tu expliques-nous, si visiteur pour venir, est-ce qu'il y a un thème derrière un tableau qu'il a, ou bien non, c'est juste... Si, il y a un thème. Hein? Tantrisme, non, du tout. Le titre de l'exposition, c'est India Files. Ça se traite de l'Inde, bien sûr. Mais c'est une vision personnelle. C'est une vision de l'Inde? Une partie de ma vision. Parce que l'Inde est un continent. Ce n'est pas un sous-continent, c'est un continent. Et donc, pas qu'avoir dans une exposition faite de l'Inde. Mais c'est une manière pour montrer une partie de ce qui m'a trouvé de l'Inde. Mais c'est aussi, et moi, je vais faire un commentaire là, mais c'est aussi une manière pour dire à Ben Mauricien que l'Inde, ce n'est pas nécessairement ce que les autres croient d'être. Donc c'est pour ça qu'il y a un tableau là qui n'a pas étonné, un sujet qui n'a pas étonné, et une partie qui est assez sexuelle, des images, parce que mon inspirement des temples de Khajuraho. Mais à savoir, et ça se répète ici, c'est que dans Khajuraho, 10% de sculptures consacrées à des images sexuelles. Le reste, il y a attribué à autre chose. C'est pareil ici. Dans la partie qui concerne un dessin en noir et blanc, donc il y a une partie de nu, mais aussi une danseuse, une divinité. Donc c'est une manière pour montrer assez large. Et puis chacun travaille là, dit sa propre conclusion, parce que c'est une fenêtre ouverte de toute façon. Et une lecture à tiroir, capable de prendre le premier degré, capable de comprendre autre chose. Et il y a quelques œuvres qui issues des affaires que nous ramassées depuis mon voyage. Une seule fois, on l'a dans l'Inde. Donc, on va faire des affaires, on fait un collage avec. C'est un petit carnet de voyage, en fait. Donc, il y a tout ça, l'aspect là qui est à trouver là. Mon pécose, là aussi qui est exposé dans la galerie là. Peut-être pour le téléspectateur, pour les gens qui connaissent, où tu expliques les autres côtés de galerie là trouvé, les horaires d'ouverture. Et est-ce que les tableaux exposés sont en vente? Un détail qui m'ont pensé pour intéresser. Important, oui. Les alors, Mauriciens. donc, il est peut-être compliqué pour expliquer physiquement quoi il était. Il est dans le bâtiment qui s'appelle Cubic Court, à la rue Mère-Barthélemy à Port-Louis, pas loin de l'hôpital civil. Et il est ouvert sur demande. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert de 9h à 10h, etc. Et il est au 6e étage du bâtiment. 6e étage, pardon, oui. Donc, Benjamin qui connaît moi, je t'appelle moi, je te viens. Donc, c'est ouvert sur demande. OK? Et est-ce qu'il y a un tableau en vente? Oui, un tableau en vente. Prix ne pas vous dire la télévision, mais tout ce qu'il a est à vendre. Et la série de dessins noir et blanc, donc c'est une gravure qu'ils m'ont fait en imprimerie. Donc des tirés en série, numérotés et signés, bien sûr. Je reviens la réponse que tu donnais pour ma première question. Quand on dit on retire de la République, est-ce qu'il n'est pas paradoxal aussi, est-ce que vous avez l'impression que les médias
la presse en général, Tinbliéou, d'où cette volonté de se retirer, de se mettre en retrait? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, en même temps qu'on constate une relation superficielle à tous les niveaux, au niveau des arts plastiques en particulier, ne pas comme ça là. Et les médias, oui, dernière exposition qu'ils m'ont fait, désolé, moi d'y aller aussi ouvertement. Si un journal prend mon catalogue, il cite moi à 50% et qu'il ne fait aucun commentaire, c'est pas la peine. Donc c'était souvent le cas, ça aussi ras-le-bol, donc on préfère arrêter. Et si un journaliste est intéressé pour écrire vraiment, pour aller en profondeur, pour analyser le travail, le moment de l'art qu'il peut vivre, voilà. Mais pas pour, à cause de temps, à des affaires qui sont superficielles. Ismet Ganti n'est pas que plasticien, il est aussi musicien et poète. Il devrait éditer ses poèmes dans le courant de cette année. Nous avons un artiste polyvalent, multidisciplinaire. Entre la musique, les arts plastiques, l'écriture, ou il y a une préférence, ou bien pour vous c'est l'homme complet, Ismet Ganti? Non, bon, pas dire l'homme complet, mais c'est trois domaines différents. Donc effectivement, bon, c'est trois domaines là, parce que c'est ce qui m'a fait dans la peinture, pas qu'à faire dans la musique, et ainsi de suite pour les trois domaines. Donc dans chaque domaine, il y a une partie de moi qui vise à ça. Donc il y a un besoin pas d'expression, c'est peut-être pas le terme, mais un besoin profond. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait les trois, mais pas un rapport direct entre ce qu'il m'a fait dans la peinture, dans l'écriture et dans la musique. C'est vraiment trois domaines séparés. Est-ce qu'il, maintenant qu'il y a une galerie, ou une galerie, est-ce qu'il nous capte à nous à ban livre bientôt, à ban CD, par rapport, nous connaissons faire la musique depuis longtemps? Oui, bon, effectivement, l'espace est un aboutissement d'un long travail, mais comme on dit, c'est le début. Pour l'écriture, ça vient aussi, la musique va se faire. Mais encore une fois, tant qu'il n'est pas arrivé, on ne pourrait pas le dire. Mais définitivement, nous avons besoin de publier, nous avons besoin d'enregistrer. Donc la musique et l'écriture pour une public bientôt.